Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Sur le site EDHREC, ils ont matérialisé le concept de sell. Non mais le sell, ça existe depuis toujours Maxwell. Il faut aller par exemple acheter au magasin dans le sens où régulièrement, ils lancent un sondage pour faire élire les 100 cartes les plus salées. Comprenez, les cartes les plus agaçantes. Celles qui font tilter le plus les joueurs. Tout le monde peut participer en notant sur 4 le taux de sell d'une carte. 3 sur 4. Évidemment, en tête, on retrouve ces horribles pièces de Stax que personne n'ose jouer, tellement elles sont énervantes, dont cette sacrée Ristic Study. Tu payes 1, 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 tu payes 1. Tu payes 1. On retrouve aussi toutes les créatures considérées comme un peu trop fortes, et notamment en tant que commandant, les sorts gratuits, les casse-land, etc. Bref, toutes les cartes qui, quand elles se résolvent, ton cerveau fait... Alors après, on peut scroller au-delà du top 100, voire le top je sais pas combien, mais au-delà du top 65, on passe sous la barre d'un demi-point de sel. D'ailleurs, la carte la plus salée est apparemment Stasis, la première carte de type Stax connue, aussi célèbre pour être illustrée par l'une des tantes de Richard Garfield. Allez Tati, on va changer la couche, hein. T'as pris tes cachets? Et c'est d'ailleurs la seule carte qui dépasse les 3 quarts de sel. 3 quarts de sel, non mais on est où là? Vous avez la possibilité de consulter cette liste avec un lien dans la description de cette vidéo. Et moi, aujourd'hui, je voulais vous faire ma propre liste de salt cards, celles qu'on retrouve ni dans le top 100, ni dans le top 200 d'ailleurs. Donc des cartes qui, pour la moyenne des gens, doivent être considérées comme fair, ou en tout cas pas si tiltantes que ça. Mais en tout cas, moi, dans mes groupes de jeux, elles ont toujours fait un petit peu grincer des dents ces cartes. Et d'ailleurs, c'est des cartes que je joue parfois, hein. Bah quoi, elles sont pas dans la liste des cartes salées de DHREC, donc c'est bon, hein. Pas de soucis normalement. Ça sera un top 5, voilà, sans ordre de salage. Et ce sera même un top 6, uniquement pour les membres de la chaîne. Devenez membre s'il vous plaît pour avoir accès à des versions longues de mes vidéos. Eh, on a Guérande ici ou quoi? Haha, j'ai ramené mes pattes si tu... Mutation sombracier. Pour 2, dont un blanc, vous mettez ça sur un commandeur adverse. Bah c'est horrible en fait. Il devient une 0-1 insecte qui ne fait rien. Contrairement à d'autres trucs du même acabit comme protection témoin ou grenouillifié, où on va pouvoir bloquer avec son commandant pour le tuer et le rappeler plus tard, et bah là, que nenni. Il a l'indestructible. Ah bah super, merci. Le seul moyen c'est de gérer l'enchantement, et ça c'est un peu dur à Magic. Le renvoyer dans la main, peu de chance de trouver un effet comme ça dans votre deck, sauf si c'est vraiment le thème. Un effet de sacrifice c'est jouable, mais là pareil, ça accourt pas les rues. Bref, le nombre de fois où cette carte m'a gâché des games fait qu'elle est large dans mon top sell. D'ailleurs je la joue dans certains decks, hein. Faut pas déconner. Le Vazar. Eh, t'as chié dans ton Vazar ou quoi? Pff, non mais laisse tomber, lui c'est qu'un Vazar de toute façon. Attends, t'as dit quoi là? Répète. Ouais, un Vazar, ouais, t'as bien entendu. Vazar, c'est un terme pour désigner un truc boueux, vaseux, et en anglais, la carte, c'est Sludge Monster, tout simplement. Et ça porte bien son nom. Bon, en vrai, pour 5 mana, ça va, c'est assez fair. Quand il arrive en jeu ou qu'il attaque, on va mettre un marqueur boue sur une créature, et tant que le Vazar est là, les créatures avec un marqueur boue sur elles sont des 2-2 sans capacité. C'est juste qu'évidemment, à chaque fois que ce truc est joué, soit le sort est copié, soit la créature est copiée, soit il blink, et bien sûr, il arrive tout le temps à attaquer. Bref, on se retrouve rapidement avec un tas de merde sur le board. Après, ce qui est bien, c'est que s'il est géré, les marqueurs boue ne servent plus à rien. C'est un truc duquel on arrive à se sortir assez souvent, mais c'est aussi flippant que des sables mouvants, on va dire. Quoique, est-ce qu'on peut se sortir vraiment des sables mouvants quand on n'a pas la strat? J'ai jamais aimé le voir contre moi, et mes potes n'ont jamais aimé le voir contre eux, surtout quand il était doublé avec ce bon vieux volo. Bouclier d'encre. Ok, ça coûte 5, mais c'est vraiment la carte que j'ai vu retourner le plus de games de manière improbable. C'est d'une violence. En gros, c'est un fog pour 5 qui ne marche que pour vous. Déjà, c'est un peu radin. Et en plus, ça va créer autant de 2-1 vol que de blessures prévenues. 2-1. Vol. Je sais pas, vous pouviez pas mettre juste des 1-1. Allez, des 2-1, mais sans le vol. Pourquoi pas? Parce que remplir son board de 2-1 vol, souvent juste avant de reprendre son tour, ça vous assure quasiment la victoire. Surtout que c'est le genre de truc qui se passe plutôt en late game, quoi, quand tout le monde est un peu low PV et tout, quoi. C'est une carte hyper énervante, je trouve. C'est dommage que je joue pas Orzhov, sinon je la jouerais, évidemment. Il y a un truc qui fout bien les glandes à Magic, c'est se faire voler ses créatures. Pire encore, se faire voler son commandant. Et je plaide coupable, j'ai un deck Blink
Un deck Blink avec du bleu dedans, un deck Blink bleu. J'ai un deck mono bleu. Je joue un deck mono bleu. Cet homme n'a pas d'amis. Tout le monde le déteste. Ouh, regardez le bolos. Quelqu'un veut jouer avec moi? J'ai un deck Tassa Deep Dwelling avec bien 4 ou 5 effets dedans qui permettent de prendre le contrôle de créatures adverses. Et je vois bien, à la tête de mes adversaires, que c'est dur. Contrôle magique, semeuse de tentation, l'effet Védalquin. Il n'y a aucune de ces cartes qui est considérée comme vraiment salée sur EDH Rec, ou alors elles sont vraiment très bas dans le classement. Alors oui, il y a pire, je veux dire, on paye assez cher pour ce genre d'effet, c'est vrai, et certains sont même un peu fragiles, mais je sais qu'autour de la table, ce genre de carte fout quand même toujours bien les glandes. Surtout dans un format comme le Commander, où on peut tout simplement se faire annuler sa stratégie si on est un peu trop Commander dépendant, et qu'on se fait voler ce dernier. Un truc que les joueurs n'aiment pas, c'est qu'on les empêche de jouer, ou en tout cas, de jouer comme ils veulent. C'est pour ça que dans le top 100 des cartes salées, on retrouve tous ces sorts rouges chaotiques comme Distorsion du Monde, Mêle Universe ou encore Enchère de voleurs, qui foutent un bordel pas possible autour de la table et transforment une game de Commander multi en foire à la saucisse imbuvable où tout le monde fait n'importe quoi. Alors moi j'aime bien, c'est mon petit côté festif, mais de mémoire quand je jouais un deck IZKO dont le but était juste de foutre la zone, et j'étais à peu près le seul à kiffer. C'est pour ça que je suis étonné de ne pas retrouver probablement l'une des pires cartes du genre, Orage de probabilité. C'est bien simple avec ça, plus personne ne décide de ce qu'il joue. Vous exilez tous les sorts, même les vôtres, et en fait l'enchantement laisse le hasard décider de ce qui va être joué depuis le dessus de la bibliothèque. En vrai c'est ingérable parce que si vous voulez jouer, disons, un pet enchantement ou une gestion de permanent, non. Le sort est exilé et vous allez jouer un truc au hasard à la place. J'ai jamais entendu autant de que quand Orage de probabilité était là. C'est un peu rigolo en vrai et visiblement pas si salé que ça, d'après les joueurs. Et alors là, petite carte bonus malgré tout et sûrement la pire carte de Magic, je comprends même pas pourquoi elle est pas dans la liste. City in a Bottle, on détruit tous les permanents issus de l'extension Arabian Nights et on ne peut plus jouer de cartes provenant de cette même extension. Et alors moi, qui ne joue que des cartes Arabian... non, ça existe pas, tout le monde s'en fout. En fait, cette carte, elle a juste été designée par Bruno Retailleau, donc ça reste du sel quand même. Et vous, c'est quoi vos salt cards préférés? Allez-y, lâchez-vous, je récolte le sel en commentaire. Un grand merci à vous d'être toujours là, à regarder mes vidéos, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, liker, pour l'algo et pour l'ego, ça fait toujours du bien. En devenant membre de la chaîne, vous aurez accès à des versions longues de mes vidéos, et ça aide énormément à financer le fonctionnement de cette chaîne YouTube. C'est pas des paroles en l'air, c'est ce qui permet réellement de prendre plus de temps pour faire plus de contenu. Donc un grand merci à celles et ceux qui le font. On se revoit bientôt, ciao!